c'est le melon exactement? C'est-à-dire? Ben, c'est quoi? C'est un fruit? Alors non. Non, c'est un cucurbitacé. Voilà, donc souvent on dit le melon c'est un fruit, le melon en réalité c'est un légume, donc comme la courge et la courgette. À la base le melon, donc il était absolument pas sucré, il était cultivé, enfin il était mangé plutôt en salade, etc. Et après les premières variétés sucrées sont arrivées en Italie. La première variété de melon sucré, elle s'appelle Cantalupo. C'était des melons que les moines cultivaient pour les papes. C'était un melon de noblesse à l'époque. Voilà. D'accord. À quel moment de l'année tu les plantes? Alors les melons, nous on commence vers le 15 avril. D'accord. Les dernières début juillet. On les échelonne en fait. Ouais. Et donc on plante des parcelles de 2 hectares à chaque fois. Et le but c'est que quand il y en a une qui a plus de melons à ramasser, l'autre ensuite derrière elle commence. On arrive à avoir des melons de début juillet. Ah, tu commences à les récolter début juillet. Voilà. Bon, Jusqu'à cette année on a commencé 10 jours en avance, dû au climat. Donc en général c'est début juillet jusqu'à fin septembre. Okay. Donc c'est 3 gros mois de récolte. Alors comment ça se ramasse un melon? Donc il nous faut toujours une canne pour bien écarter les feuilles pour voir les melons mûrs. D'accord. Et ce qui trompe pas, c'est quand le pécou, je vais vous montrer ce que c'est le pécou. Donc, le pécou, c'est un mot provençal. Ouais. Voilà, par exemple, celui-là, vous pouvez voir que le pécou, là, ou la queue, comme vous voulez, il commence à se fendre, là. D'accord. Quand il est fendu, ça trompe pas, c'est qu'il est mûr. C'est qu'il est mûr et qu'il est sucré. Fabien, cette machine, elle est très importante pour ton travail. Ah oui, on fait un tri sur la machine. On les contrôle un par un, on les tourne et tous les melons qui ont un défaut esthétique, qu'ils soient fendus un peu au niveau du pécou ou qu'ils soient un petit peu piqués par une petite bête ou quoi, on les sort et on les met à part. Quand ils sont pourris de dessous là, ils se fendent, tu vois. Le premier effet que je les tourne, donc là ils sont bons, il n'y a aucun défaut. Ah ouais, la première pourriture, elle arrive là. Elle arrive là, la première pourriture, voilà. Et ensuite je vais les poser dans ce palox ici, qui partira à l'expédition. Celui-là, il est parfait. Il est parfait. Et celui-là, il est parfait aussi. Parfait. Tu devrais m'embaucher parce que tu as vu, je te chope que les parfaits. Ouais. C'est quoi les conditions idéales pour avoir un melon parfait? Au plus il fait chaud, au plus le melon sera bon et au plus il y aura des melons aux plantes. On se fait une petite test qualité? Allez, donc j'ai pris un melon là qui est censé être, le sucre sera le même, mais ce melon il sera plus souple en bouche et ce melon aussi il sera plus ferme en bouche. Donc vous voyez la couleur, celui-là il est plus jaune-orange et celui-là il est un peu plus vert. D'accord. On va enlever les pépins. Ça repousse si tu fais ça? Non. En fait, on n'en a pas parlé, mais c'est des graines que tu plantes. Ouais. Ah oui, on n'en a pas parlé. C'est des graines. C'est nous qui faisons les plants, voilà, on les fait sous la serre. À ma droite, là, donc, je vais avoir un melon un peu plus souple, plus souple en bouche, plus fondant. Et à ma gauche, un melon un peu plus ferme en bouche. Ouais. Effectivement. On peut voir qu'il est plus ferme, mais le sucre il y est. Ouais. C'est ferme, c'est très sucré. Moi, c'est comme ça que je les aime. Moi, il faut que ce soit une carotte, mais sucrée, voilà. Ah ouais, voilà. Donc ensuite, celui-là, normalement, il est un peu plus fondant en bouche. Et on sent au niveau du sucre que ça n'a pas le même sucre. On sent qu'il est plus sucré quand même. Ouais. C'est différent, il est un peu plus souple. Là, je préfère celui-là, moi. Il est un peu plus juteux aussi, enfin voilà. On voulait. Excellent. C'est quoi la vraie technique pour savoir si le melon est bien mûr et bien sucré? C'est important de le rappeler parce que c'est vrai que chacun a sa méthode et des fois on voit un peu tout n'importe quoi. Et ça surtout fait rire des fois. Ouais, surtout en supermarché, à force de toucher le melon, de le tourner, de le reposer, le melon il prend des coups. Ouais, et un fruit qui prend des coups, finalement ça va pourrir, quoi, voilà. Donc il y a 2 signes qui ne trompent pas pour avoir un melon mûr. Le premier signe, un pécou légèrement fendu comme ça qui commence à se décoller, c'est le signe d'un melon mûr, sucré, prêt à être mangé. Donc ça c'est le premier signe, et le deuxième signe c'est la couleur. Donc si le melon il tend vers un teint plutôt jaunâtre orangé, pareil, c'est que le melon il est mûr, il est sucré, il est prêt à être mangé. Comment ça se garde à la maison? Combien de temps et où? Alors ça dépend des variétés, ça dépend de la température du frigo, ça dépend de plein de choses. Ça se met au frigo alors? Tout dépend. Est-ce que toi tu le mets au frigo? Moi personnellement je ne le mets pas au frigo parce que je trouve qu'il perd en arôme, il perd en saveur, etc. Ensuite en frigo il se conservera toujours plus longtemps, ça c'est sûr. Tu proposes une vente
à tes clients directement à la ferme tous les soirs, c'est ça? À la ferme, du lundi au samedi, de 19h à 20h. Voilà. Et sinon, donc, une grosse partie, 3/4 de la production, on va dire, ça part chez un grossiste à Cavaillon. Ton grossiste à Cavaillon, quand il va ses melons, il marque quoi? Melon de Cavaillon ou melon de Pierre-Rue? Non, il marque melon de Cavaillon, voilà. Melon de Cavaillon, c'est une appellation, c'est un label, ça certifie un taux de sucre élevé. Donc il faut que... Donc une qualité. Une qualité, voilà, c'est un gage de qualité, appellation melon de Cavaillon. Fabien, moi je suis content de t'avoir rencontré parce Moi que aussi. tu es super sympa de nous accueillir en pleine récolte, en plein mois d'août. Tu vois, ça fait plaisir parce que t'as pas chopé le melon, quoi. Non, mais nous, ça nous fait plaisir de partager un peu notre travail justement avec les gens, de montrer un peu dans les conditions dans lesquelles on travaille. Merci à vous. C'est un plaisir. Allez, je vais rejoindre un autre personnage qui n'a pas non plus du tout le melon, l'ami Jeanne Iglaise, direction la bonne étape. Ciao, Fabien. À plus. C'est melon. Il est mûr? Lui, je sais pas, mais Nous, oui. nous, on est bon. Ça va, maestro? Ça va bien, oui. Quel plaisir de te retrouver. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? On va le peler d'abord, hein, parce que l'écorce, c'est pas bon. Ouais. Attendez. Les graines non plus. Nos amis corses, ne vous offusquez pas, je parle pas de vous. L'écorce du melon. Non, il a dit, l'écorce, c'est pas bon, moi j'ai entendu. Donc, on va d'abord peler le melon. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? On y va. Oh, il y a une belle couleur. Tiens, on va mettre le blanc. Regarde le blanc. Donc en fait, on n'utilise que le jaune. Hein. Ouais. Ouais. Donc on clarifie. De la poudre d'amande, Ouais. de la crème. Et oui, de la crème, on utilise la crème. C'est une recette exotique Ouais. aujourd'hui dans les Toki du Sud. Alors, 2 belles cuillères en soupe Ouais, de petites de cuillères à soupe. crème. J'ai pas mis assez d'amande. Normalement, ça se pèse, ça. Il faut qu'on ait une pâte un peu consistante. Voilà, alors. regardez la consistance. Les images parlent plus que les mots, dans ce cas-là. Bon, je me tais alors. Non, je peux continuer à parler, moi, non, je peux essayer de rivaliser avec les images. Mais, moi, j'ai renoncé. Donc après ça, on va l'étaler sur l'assiette. On va D'accord, goûter d'abord. comme un fond alors. Qu'est-ce qu'il dit? Si on assaisonné. Ah, On va mettre un peu du sel, tiens. un peu de sel, du poivre. D'accord. C'est bien. Soit légèrement salé. Donc voilà notre fond. Sous la salamandre. Ah oui, on va faire un légèrement gratiné. Voilà. C'est parti. Si vous n'avez pas de salamandre à la maison, Le grill du four. voilà. Le grill du four, vous ouvrez le four. Vous regardez qu'il soit bien rouge dessus. Mettez bien dessous. Par contre, vous surveillez. Et il faut le mettre bien dessous. Parce qu'il faut que ça gratine rapidement. Voilà. Pas que ça cuise. Donc vous surveillez. Il faut surveiller Ouais, comme les petits. quelques secondes. Ouais, comme les voilà, petits, comme les petits. sinon il fait des bêtises. Comme Bruno, c'est pour surveiller lui. Bon, je vais vous le surveiller. Je te promets, je suis sage. Un peu. Et Bon, bon, ça y est. c'est ce que ça va être. C'est Ça va être légèrement bon. gratiné, Ouais. c'est sympa. Un petit peu de basilic. Un petit peu de la coriandre. Ah oui. Ça c'est bien ça. Puis la coriandre fraîche, ça va bien aussi. Alors celui de la coriandre c'est fraîche, bon, ça vous mettez aussi. pas de basilic. Les deux, pas besoin des deux. Ah, Je vais d'accord. remettre un peu de poivre. Voilà, Nickel. Et on est bon? et on est bon. Et on est bon. Regardez les amis, une façon d'utiliser le bon melon de l'ami Fabien du côté de Pierre-Rue. C'est vrai que hein, C'est vrai qu'il est bon. travaille bien hein, ce Fabien. Hein. Il est bon ce Excellent. melon. Voilà, on va goûter pour vous à présent. Hop. On peut du gratin avec. Ouais. Tu l'entrée, c'est pas un dessert ça. Voilà. Du sel et du poivre.
L'entrée qui va ravir vos convives du bon melon de Pierre-Rue, de chez nous. Ah, pas de Cavaillon. De Pierre-Rue. De Pierre-Rue. Merci à tous, à très bientôt dans les Toquets du Sud. Merci maestro. Merci Bruno. On se régale encore Merci une à vous. fois.